Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer le A3 plantation sur les choix techniques utilisés et leur description. Donc, l'idée, c'est de continuer après la partie 4. Donc, dans la partie 4, réalisation de l'activité d'aménagement. Après l'organisation, la chronologie des opérations, où vous avez décrit chaque étape une par une, dans quel ordre nous les avons fait et l'organisation que nous avons mis en œuvre, comme le nombre de personnes et comment nous avons fait les tâches. Cette fois, l'idée, c'est d'expliquer pour chaque étape quels choix nous avons mis en œuvre d'un point de vue technique pour réaliser l'opération. Parfois, on peut faire l'activité de différentes façons, l'opération de différentes façons. Et ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est exactement ce que vous aurez à faire dans votre rapport de stage quand vous présenterez votre activité d'aménagement. Il faudra à la fois présenter la chronologie de votre chantier, mais aussi tous les choix des techniques que vous avez mis en œuvre pour réaliser le chantier, euh, comment on a fait la technique, pourquoi on a choisi cette technique si plusieurs techniques étaient possibles, etc. Donc, on va reprendre un petit peu toutes les opérations dans l'ordre qu'on a fait, en expliquant cette fois pourquoi on a fait ce choix. Donc, par exemple, le premier choix qu'on a mis en œuvre, c'était le choix sur le travail du sol. Donc, quel choix, quel élément explique ce choix que nous avons fait de travailler le sol? Alors, tout simplement, un sol, s'il n'est pas travaillé, en particulier s'il a déjà été l'année dernière cultivé, que des engins sont passés dessus, le sol, il est compacté. Donc, ce travail du sol, comme on a dit, avec les outils qui retournent le sol et qui l'émiettent, va permettre d'aérer et d'ameublir le sol. Donc, ce travail du sol, il va être pour aérer et ameublir le sol de façon à permettre la circulation de l'air dans le sol et d'avoir un sol qui est plus meuble avec non pas des grosses mottes mais des petites miettes qui va pouvoir permettre de faciliter le travail, etc., comme on va voir plus tard. Donc, ce travail du sol, il va être indispensable pour certains types de sols. Parce qu'on va avoir des sols qui vont avoir tendance, justement un petit peu comme le sol de la zone sur lequel on a été, on a des sols qui vont avoir tendance à se compacter. Donc des sols qui, par exemple notre sol à nous, on a vu qu'il y avait pas mal d'argile dedans. On est sur un sol qui est assez argileux. Donc ce sol argileux, il va avoir tendance naturellement, par le travail du sol, par les pluies, etc., à se compacter. Et donc, un sol qui est compact, le problème, c'est que ça va poser des soucis pour nos racines qui vont avoir tendance à ne pas pouvoir vivre et respirer normalement. Alors, tous les sols n'ont pas besoin d'être travaillés. Vous avez des sols, comme les sols plutôt sableux, justement, qui, eux, tout simplement, sont déjà naturellement assez aérés par le sable, sont meubles et donc n'ont pas besoin d'être travaillés, ce qui n'est pas le cas pour notre sol à nous argileux. Donc, ces sols compactés, le problème, c'est qu'ils risquent d'asphyxier les racines, puisque un sol compact avec les racines à l'intérieur va empêcher une bonne circulation de l'air, de l'eau et donc une bonne alimentation par les racines avec tous les nutriments du sol, et ça risque d'entraîner donc une mortalité du plant, une mauvaise croissance, voire un risque d'asphyxie. Donc les racines ne peuvent pas respirer, ça respire des racines, pardon, et risque de pouvoir mal s'alimenter en eau si le sol est trop compacté. Quels sont les autres avantages? Donc les avantages de ce travail du sol qui va nous rendre un sol plus meuble et plus aéré. Tout simplement, vous devez faire des trous pour planter votre plant. Avec un sol qui est plus meuble, qui est aéré, léger, quand vous allez devoir faire votre trou pour planter, tout simplement, la plantation va être bien plus facile. Alors, des petits problèmes de manipulation. Voilà. Donc, la plantation est plus facile avec un sol qui est aéré, ameubli, où ce sera plus facile de faire le trou de plantation. Ensuite,
dans ce sol qui est plus meuble et plus aéré? Bah, il faut imaginer que votre plant que l'on va planter, qui est un jeune plant avec des jeunes racines et en plus qui va devoir faire des, racines, des petites racines encore plus fines, bah, va, tout simplement avoir, aussi du mal à, ce que les racines pénètrent. Au contraire, si notre sol est bien aéré, bien, ameubli, bah, tout simplement ces racines vont pouvoir avoir une meilleure pénétration dans le des racines dans le sol. Puisque, voilà, le sol étant meuble, aéré, même des petites racines vont pouvoir se faufiler dans le sol et aller prospecter tout autour du plant, en fait, le plus de zones du sol différentes possibles pour pouvoir, bah, alimenter le plant en eau, en nutriments et chercher plein de nutriments de la meilleure façon possible. Donc c'est l'élément suivant, c'est grâce à cette meilleure pénétration des racines dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, on va avoir pour, notre plante, un meilleur captage de l'eau et des nutriments. Alors voilà, tac. Donc meilleure pénétration des racines dans le sol et un meilleur captage de l'eau et des nutriments puisque notre plant, il va mieux, prendre, prospecter toute une zone de sol plus large autour de lui et donc pouvoir mieux, récupérer de l'eau et des nutriments, en particulier quand il va, faire sa croissance. Ensuite, eh ben, on a vu que nos jeunes plants, ils sont, pas très concurrentiels, ils sont pas très forts. C'est des jeunes plants, il faut qu'ils arrivent à s'installer, ils viennent d'arracher d'une pépinière et on les plante dans un nouvel endroit. Donc ils sont pas très concurrentiels, c'est pas eux les meilleurs, alors qu'ils viennent juste d'être plantés pour récupérer de l'eau et des nutriments. Donc s'il y a une autre végétation qui est présente sur place à l'endroit où on les plante, ça va être difficile pour eux de, récupérer de l'eau et des nutriments plus vite et plus rapidement que les autres végétaux. Donc, ils vont être en concurrence. Donc le travail du sol a aussi pour objectif d'éliminer cette strate de végétation concurrente, qui est souvent plutôt une strate herbacée et en éliminant cette strate concurrence et ben, on va permettre aux jeunes plants de mieux se développer. Donc le travail du sol va nous permettre de partir d'un sol qui est totalement nu, dans lequel donc on va planter nos plants et ensuite, vous vous rappelez qu'on fait un paillage sur ce sol nu. Donc ce paillage, à partir d'un sol nu, va pouvoir permettre d'empêcher la strate herbacée de se développer et donc nos jeunes plants de rester tranquilles pendant, 1 an ou 2 sans concurrence. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, favorable pour les plants et par contre, on imagine bien qu'on ne va pas poser le paillage sur une zone où il y a déjà la végétation qui est développée puisque la végétation risque dans ce cas assez facilement de réussir à traverser la paille. Donc il faut partir d'un sol qui est vraiment bien nu.